du dévoilement, tajalli, des qualités divines. Quand Dieu se révèle à son serviteur dans une de ses qualités, le serviteur plane dans la sphère de cette qualité jusqu'à ce qu'il en ait atteint la limite par voie d'intégration, el-ijmal, non par connaissance distinctive, car ceux qui réalisent les qualités divines n'ont pas de connaissance distinctive si ce n'est en vertu de l'intégration. Si le serviteur plane dans la sphère d'une qualité et qu'il la réalise entièrement par intégration spirituelle, il s'assied sur le trône de cette qualité, en sorte qu'il se l'assimile et en devient le sujet. Dès lors, il rencontre une autre qualité, et ainsi de suite, jusqu'à réaliser toutes les qualités divines. Que cela ne te confonde pas, mon frère, car pour ce qui est du serviteur, Dieu voulant se révéler à lui par un nom ou par une qualité, l'éteint, annihilant son moi et son existence. Puis quand la lumière créaturielle s'est éteinte et que l'esprit individuel est effacé, Dieu fait résider dans le temple créaturiel sans qu'il y ait pour cela localisation. Une réalité subtile qui ne sera ni détachée de Dieu ni conjointe à la créature, remplaçant ainsi ce dont il le dépouilla, car Dieu se révèle à ses serviteurs par générosité. S'il les annihilait sans compensation, ce ne serait pas de la générosité de sa part, mais de la rigueur. Loin de lui qu'il en soit ainsi. Cette réalité subtile est ce qu'on appelle le Saint-Esprit, Ar-Ruh al-Qudus. Or, puisque Dieu établit de son essence une réalité subtile à la place du serviteur, sa révélation se communique à cette réalité, en sorte qu'il ne se révèle qu'à lui-même, bien que nous appelions alors cette réalité subtile divine serviteur, vu qu'elle en tient la place. Ou bien, il n'y a là ni serviteur ni seigneur, car s'il n'existe plus de serviteur, le Seigneur cesse d'être Seigneur. En réalité, il n'y a plus que Dieu seul, l'unique, l'un. La créature n'a d'être que par attribution contingente. En réalité, elle n'est rien. Lorsque les lumières divines apparaissent, elles effacent cette attribution, en sorte que les créatures n'étaient pas, ni ne cessaient d'être. Dieu les éteignit, mais dans leurs essences, elles n'ont jamais existé, et dans leur extinction, elles subsistent. Lorsqu'elles s'anéantissent, l'être revient à Dieu. Il est alors tel qu'il était avant qu'elles ne devinssent. Le serviteur devient comme s'il n'avait jamais existé, et Dieu est comme si jamais rien n'avait cessé. Cependant, lorsqu'apparaissent les fulgurations divines, la créature se met de la lumière de Dieu, se revêt de la lumière de Dieu, et devient une avec lui. Il l'éteint, puis il se substitue à elle. Il demeure à la place des créatures, et cependant, elles n'ont jamais rien occupé. Comme les vagues, dont le principe est l'unité de la mer et qui dans leur multitude sont unies par elle. Quand elle est en mouvement, ce sont les vagues qui sont elles dans leur totalité, et quand elle est au repos, il n'y a ni vague ni multiplicité. Sache que les dévoilements des qualités divines ne sont que l'assimilation par l'essence du serviteur des qualités du Seigneur, cette assimilation étant foncière, principielle et définitive, de la même manière dont une qualité se rattache à son propre sujet. Et cela doit s'entendre, comme nous le disions, dans ce sens que la réalité subtile divine, qui se substitue au serviteur et en occupe l'organisme, s'assimile elle-même les qualités divines d'une manière foncière, principielle et définitive, en sorte que c'est Dieu seul qui s'attribue les qualités qui sont les siennes, le serviteur n'y étant pour rien. Les hommes participent à cette révélation des qualités divines selon leur réceptivité spirituelle, selon la continuité de leur science et la force de leur décision. Le serviteur auquel Dieu se révèle par la qualité de la vie devient lui-même la vie du monde entier. Il voit l'écoulement de sa propre vie dans tout ce qui existe, corps et esprit. Il contemple les idées comme des formes qui tiennent leur vie de lui-même. Il n'existera pour lui ni forme idéale, comme les paroles et les actes, ni forme subtile, comme les esprits, ni forme corporelle dont il ne serait pas la vie, et il sera conscient de la manière dont cette vie émane de lui.
Il reconnaît cela directement, sans intermédiaire, par une intuition divine essentielle et mystérieuse. J'étais moi-même dans cet état pendant un certain temps. Je contemplais la vie des êtres en moi-même, et je distinguais en quelle mesure chacun d'eux participait à ma vie. Or chacun y participait selon sa propre essence. Cependant, j'étais unique dans ma vie et sans séparativité interne. Cela dura jusqu'à ce que la main de l'assistance divine me transporta vers un autre état de connaissance. Et cependant, il n'y a pas d'autre. À certains, Dieu se révèle dans la qualité de la connaissance, el-ilm, car Dieu s'étant révélé dans la vie qui pénètre toute chose, le serviteur savoure par l'unité de cette vie tout ce qui constitue la nature des choses. Dès lors, l'essence se révèle à lui dans la qualité cognitive, en sorte qu'il connaîtra l'univers entier avec le déploiement de tous ces mondes, de leur origine jusqu'à leur retour dans leur principe. Il sait de toute chose comment elle était, comment elle est et comment elle sera. Il sait ce qui n'exista pas et ce qui n'existant pas ne fut pas non existant. Il sait comment serait ce qui n'est pas si cela était. Il a de tout cela une connaissance foncière, principielle et intuitive, par sa propre essence et en vertu de sa pénétration à la fois intégrale et distinctive des objets de connaissance. Il connaît d'une manière distinctive dans son intégration, bien que sa connaissance se réalise dans la non-manifestation pure. Raïb el-Raïb. Celui qui réalise l'essence divine, puis ses intellections distinctives dans la non-manifestation pure, les sortant du non-manifesté à la conscience du monde du monde objectif. Il est conscient de la différenciation de sa connaissance intégrale, différenciation qui s'opère dans la non-manifestation relative, et il connaît en même temps l'intégration totale dans la non-manifestation absolue. Quant à celui qui participe aux qualités divines, il n'a que la connaissance qui lui échoit directement dans la non-manifestation pure. C'est là un discours que comprendront seulement les étrangers au monde, entre guillemets, et que ne savourent que les plus fidèles, les plus polis, entre guillemets, envers Dieu. À certains, Dieu se révèle dans la qualité de la vue, el-basar, car s'étant révélé d'abord par la vision intellectuelle totale qui pénètre tout, Dieu se révélera plus particulièrement dans la qualité de la vue, en sorte que la vue du serviteur deviendra l'organe de sa connaissance. Il n'y a dès lors ni science divine, ni science créaturielle qui ne soit l'objet de la vision de ce serviteur. Il voit les êtres tels qu'ils sont dans la non-manifestation pure. Cependant, chose étrange, il les ignore dans sa conscience extérieure. Considère donc cette vision sublime. Qu'existe-t-il de plus étonnant et de plus délicieux? C'est que le serviteur qui réalise les qualités divines ne participe pas dans sa nature créée à ce qu'embrasse sa nature divine. Il n'y a donc pas de conjonction. J'entends que ce qu'il réalise dans son état non manifesté n'apparaît dans sa conscience objective que d'une manière accidentelle, et pour certaines choses seulement que Dieu le manifeste par générosité. Le serviteur qui réalise l'essence, par contre, connaît le monde objectif par sa réalité non manifestée, et il connaît la non-manifestation objectivement. Il convertit donc l'un dans l'autre. À certains, Dieu se révèle par la qualité auditive, as-sam', en sorte qu'ils entendent les énonciations des minéraux, des plantes et des animaux, de même que le langage des anges et diverses langues. Les choses éloignées se manifestent à eux comme les proches. C'est que le serviteur auquel Dieu se révèle par la qualité auditive entend en vertu de l'unité de cette qualité toutes ces diverses langues comme aussi les rappels subtils des minéraux et des plantes. Dans cet état de dévoilement, j'entendis la science de la béatitude miséricorde, Ar-Rahmaniya, énoncée par le clément, Ar-Rahman. De là, j'appris la récitation du Coran. J'étais le rythme et il en était la mesure. Mais cela ne le comprendront que les gens du Coran, qui sont les élus parmi les hommes de Dieu. À d'autres,
Dieu se révèle par la qualité de la parole, el-Kalam. Dès lors, les êtres existent par la parole du serviteur. Dieu, disions-nous, se révèle d'abord à son serviteur par la qualité de la vie, puis il lui fait connaître, par la qualité cognitive, le secret de la vie divine en lui, puis il la lui fait voir, puis entendre. C'est alors que le serviteur parle par la force de l'unité de sa vie, en sorte que les êtres existent par sa parole. En même temps, il est conscient, d'une manière non temporelle, de ce que ses paroles ne s'épuiseront jamais. C'est dans cet état de révélation également que Dieu parle à ses serviteurs sans le voile des noms et avant que ceci ne soit manifesté. Certains de ceux qui réalisent la parole divine entendent en eux-mêmes l'appel de la réalité essentielle, el-haqiqa, sans que cet appel leur parvienne de quelque côté ou qu'ils le perçoivent par un organe sensoriel. Le serviteur l'écoute avec sa totalité et il l'entend lui dire « Tu es mon ami, tu es mon bien-aimé, tu es l'objet, tu es ma face parmi mes serviteurs, tu es le terme ultime, tu es le but suprême, tu es ma conscience intime entre les consciences, tu es ma lumière entre les lumières, tu es mon œil, tu es mon ornement, tu es ma beauté, tu es ma perfection, tu es mon nom, tu es mon essence, tu es mon attribut, tu es mes qualités. Je suis ton nom, je suis ta forme, je suis tes caractères, je suis ta marque, mon ami. C'est toi la quintessence des êtres, c'est toi le but de l'existence et du devenir. Approche-toi pour me contempler, car je me suis approché de toi par mon être. Ne reste pas loin, car c'est moi qui ai dit « Nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. » Ne te conditionne pas en te nommant serviteur, car s'il n'y avait pas de serviteur, il n'y aurait pas de Seigneur. Tu m'as manifesté comme je t'ai manifesté. Sans ta condition de serviteur, ma seigneurie ne serait pas apparente. Tu me fais donc exister, comme je te donne l'existence. Viens, mon ami, car je te veux comme attribut, et je t'ai préparé pour moi. Ne t'abandonne donc pas à autre que moi. Je ne t'abandonnerai pas à autrui. Mon ami, sens-moi dans les odeurs, mange-moi dans la nourriture, imagine-moi dans l'imaginable, connais-moi dans les intellections, contemple-moi dans le sensible, touche-moi dans le tangible, revêt-moi dans le vêtement. Mon ami, tu es mon but, par toi on me nomme, et c'est toi qu'on désigne quand on me nomme. Y a-t-il appel amoureux plus doux, caresse plus suave? À d'autres, parmi ceux qui ont réalisé la parole divine, Dieu parle par la bouche de la créature. Le serviteur entend la parole venir de quelque part et il reconnaît en même temps qu'elle ne vient d'aucun côté. Le son lui parvient de la créature, mais il l'entend émaner de Dieu. Occupé de Laïla, je suis distrait d'autrui. Quand je vois une chose inanimée, je lui parle comme à elle. Il n'est pas étonnant que je m'adresse à d'autres comme à des choses inanimées, mais c'est étonnant qu'elles me répondent. Parmi ceux qui ont réalisé la parole divine, il y a certains que Dieu emporte du monde corporel vers le monde des esprits. Ils occupent le rang suprême de cette catégorie de spirituels. Certains de ceux-ci entendent Dieu leur parler dans leur cœur. D'autres s'élèvent en leur esprit vers le ciel inférieur, d'autres encore vers le 2e ou le 3e ciel, suivant ce qui leur fut prédestiné. Certains sont élevés jusqu'à l'arbre lotus de l'extrême limite, Sidrat el-Muntaha, où Dieu leur parle. Or, chacun de ceux qui participent à cette qualité divine entend Dieu parler selon sa propre pénétration des réalités essentielles, car Dieu pose chaque chose à sa place. Chez certains, la manifestation de la parole divine est accompagnée de tourbillons de lumière. À d'autres sera dressée une chaire de lumière, un minbar.
D'autres voient une lumière dans leur intérieur, la parole émanant de cette lumière. Ils voient plus ou moins de lumière, une lumière ronde ou une lumière allongée. D'autres encore voient une forme spirituelle qui leur adresse la parole. Mais tout cela ne s'appelle une manifestation de la parole divine que si Dieu nous apprend que c'est lui-même qui parle. Or cela n'exige pas de preuve, car on le sait immédiatement. Il en est ainsi particulièrement pour la parole divine, qui n'est point cachée. Celui qui saura que tout ce qu'il entend est parole divine ne demandera ni preuve ni explication. C'est par la seule connaissance auditive que le serviteur reconnaît la parole divine. À certains de ceux qui sont élevés jusqu'à l'arbre lotus de l'extrême limite, il sera dit « Mon ami, ton moi, Enia, et mon soi, Huia. Tu es l'essence de lui, et lui n'est autre que moi. Mon ami, c'est par mon œuvre que tu es déployé, et par mon unicité que tu es différencié. Mais l'œuvre que tu es me déploie, et ton ignorance me couvre. Je suis ton but, je suis à toi, non à moi. Tu es mon but, tu es à moi, non à toi. Mon ami, tu es le point que la circonférence de l'existence a pour centre, en sorte que tu es l'adorateur en elle et l'adoré en même temps. Tu es la lumière, tu es la manifestation, tu es la beauté, el-husn, et l'ornement, el-zayn. Tu es comme l'œil par rapport à l'homme, et comme l'homme par rapport à l'œil, ou à l'essence. Ô esprit de l'esprit, ô signe suprême, ô soulagement des chagrins pour le foie brûlant, ô terme des espoirs, but ultime des désirs, quoi de plus doux et de plus réel pour moi que tes paroles. Ô Kaaba de la réalisation, ô Qibla de la pureté, ô mont Arafat de l'invisible, ô lever de la beauté éblouissante. Nous nous sommes rendus à toi. Nous t'avons institué gérant du royaume de notre être. Tout ce monde-ci et l'au-delà sont à ta disposition. Si ce n'était pour toi, nous ne serions pas. Et si ce n'était pour moi, tu ne serais pas. C'est ainsi que tu es et que nous sommes. Et la réalité essentielle ne se perçoit pas. C'est toi que nous visons par l'indigent. Et il n'y a pas d'indigence. Parmi ceux qui réalisent la parole divine, certains entendent les choses cachées. Ils ont donc connaissance des événements avant qu'ils n'arrivent. Soit qu'ils le sachent en réponse à leurs questions, et c'est ce qui se produit le plus souvent, soit que Dieu les prévienne de sa seule initiative. D'autres, de ceux qui réalisent cette qualité divine, demandent des miracles, et Dieu les en comble, afin qu'ils aient une preuve de lui quand ils reviennent à leur conscience corporelle, tout en gardant intègre leur attitude envers Dieu. Que ces exemples suffisent pour ce qui est de la participation à la parole divine. Nous revenons donc au dévoilement des qualités divines en général. Parmi ceux qui les contemplent, il y a certains auxquels Dieu se révèle par la qualité volitive, al-irada, en sorte que les créatures sont à la mesure de la volonté du serviteur. C'est qu'en recevant la révélation divine dans la qualité de la parole, le serviteur veut, par l'unité de cette qualité, ce qu'il réalise des créatures, et c'est ainsi que les choses existent par sa volonté. Beaucoup de ceux qui parviennent à cet état de contemplation reculent, en sorte qu'ils arrivent à nier ce qu'ils ont aperçu de Dieu. Le serviteur qui ravit dans le monde du mystère divin a contemplé les choses dans une vision essentielle comme existantes par sa propre volonté, et qui ensuite revient à sa conscience extérieure, est tenté de rechercher cette même relation entre lui-même et les choses, sur le plan individuel. Alors comme il ne la retrouve pas, il rejette sa contemplation essentielle et fait marche en arrière.
aussitôt le verre qui contient la lampe de son cœur se brise, et il parvient à nier Dieu après l'avoir contemplé, à le perdre après l'avoir trouvé. À d'autres, de ceux qui contemplent les qualités divines, Dieu se révèle par la qualité de la toute-puissance, el-Qudra, en sorte que les choses se constituent dans le monde non manifesté par la volonté du contemplatif, et que tout ce que contient le monde individuel se conforme à son modèle. C'est dans cet état que j'ai entendu le bruit de la cloche que le prophète entendit lors de la révélation. Alors ma composition fut dissoute, mes contours disparurent et mon nom s'effaça. J'étais sous l'emprise intense qui me saisit comme un vieux froc qui est accroché sur un haut arbre et qu'un vent puissant emporte lambeau par lambeau. Je ne pus voir objectivement que des éclairs, du tonnerre, des nuages dont il pleuvait des lumières et des océans dont les vagues étaient de feu. Les cieux et la terre se serraient les uns contre les autres, et je me trouvais dans les ténèbres sur des ténèbres. La puissance ne cessa de m'arracher une faculté après l'autre, et de transpercer un désir après l'autre, jusqu'à ce que la majesté divine me foudroyât, et que la beauté suprême jaillit par le chat d'aiguille de l'imagination. Alors se desserra dans l'aspect suprême le serment de la main droite. Aussitôt les choses vinrent à l'existence. L'obscurité cessa, et après que l'arche se fut assise sur le mont Joudi, on entendit crier « Ô vous, cieux et terre, venez à nous bon gré mal gré !» Ils répondirent « Nous venons obéissants. » Citation coranique.